Closed doors, I'm a fool for your love. Bonjour à tous. J'espère, pardon. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une vidéo, mais une vidéo un petit peu spéciale. C'est pas une vidéo que je fais comme d'habitude. Voilà, je vous explique. Mon frère est pompier à la caserne de Namur. Et le week-end passé, c'était porte ouverte. J'ai été avec mes parents et j'ai filmé à la caserne. Je vais vous passer les vidéos, je vais vous mettre les vidéos. En fait, j'ai filmé, il y avait la police qui était là et ils avaient la voiture pour les tonneaux. Et je me suis proposé à y aller, j'étais côté passager. Et franchement, c'est une expérience qui m'a fait énormément réfléchir parce que c'est vrai qu'on dit toujours la ceinture de sécurité. C'est vrai que moi, ça m'embête beaucoup quand je conduis. Elle me serre, elle me gêne. Mais quand vous avez fait cette expérience-là et que vous êtes dans une voiture avec la ceinture, que vous tournez, ou la voiture tourne, vous êtes ramalé dans tous les sens et vous vous dites à ce moment-là que c'est vrai que la ceinture est utile. Parce que quand vous vous trouvez avec le toit en bas, vous vous dites que si vous n'aviez pas la ceinture, les dégâts, ce seraient terribles. Bon, maintenant, bien sûr, là, la voiture, elle est mise en l'air, elle tourne, il n'y a rien qui touche. Bien sûr, dans un accident, quand il y a un accident et que c'est des tonneaux, bon, il y a les côtés qui s'écrasent, il y a le toit qui s'écrase, mais sans la ceinture, à mon avis, ça ferait d'énormément de dégâts. Je suis très contente d'avoir fait l'expérience et ça m'a énormément réfléchir et je vous jure que je ne suis pas prête d'oublier une seule fois ma ceinture. Voilà, il y a cette vidéo-là. Il y en a une autre, c'est je sais plus comment on dit. Attendez que je cherche le mot. C'est une vidéo, une démonstration de carsation. Oh, désolé, j'arrive pas à dire le mot. De la voiture. En fait, c'est la voiture que il y a un blessé. C'est une voiture qui a un accident. Il y a un blessé dedans et il faut le dégager. Et pour la dégager, ils ont coupé le toit à plusieurs endroits pour pouvoir dégager. Et j'ai tout filmé, comme ça je vais vous montrer. La troisième vidéo, c'est... Ah oui, dans la même vidéo, il y a aussi une voiture qui prend feu. Il nous montre comment que les pompiers interviennent quand il y a une voiture qui prend feu. Et alors la dernière vidéo, c'est un sauvetage dans une tour. Et justement, celui-là qui donne les ordres pour l'opération, c'est justement mon frère. Voilà, je vais vous passer ces vidéos-là. Ça me fait énormément plaisir de les mettre parce que je trouve que c'est important de temps en temps de mentionner de parler un peu des pompiers. Bon, il n'y a pas que ce métier-là, mais vu que mon frère travaille dedans, euh, ils envoient de toutes sortes quand ils vont en manœuvre. Parce que mon frère, il est pompier, il est ambulancier. Et voilà. Et je dis que de temps en temps, ça fait du bien de pouvoir voir tout le travail qu'ils font. Voilà, je veux vous montrer ces vidéos-là. Mais bon, voilà, je voulais pas mettre les vidéos sans vous expliquer pourquoi j'ai mis ces vidéos-là. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si tout cela, si la vidéo vous a plu, excusez-moi, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me ferait énormément plaisir, parce que franchement, c'est difficile d'avoir des abonnés. Et alors, si vous voulez mettre un commentaire, vous pouvez, parce que j'adore les commentaires. Malheureusement, j'en ai pas énormément. Pourtant, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir des commentaires. Voilà. J'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.
là, moi j'aurais pas pris. Moi c'est trop long. La victime. Donc voilà, le premier ambulancier va déjà aller faire un premier contact victime. En attendant que les services pompiers arrivent sur place. Donc ici pour la démonstration, ce sera de nouveau une autopompe multifonctionnelle avec 6 pompiers à l'intérieur qui va intervenir. Dans la réalité, on ajoute généralement un véhicule de balisage afin de sécuriser les endroits d'intervention. Voilà. Alors, comme son nom l'indique, donc l'autopompe est multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle est équipée pour pouvoir intervenir sur les incendies, mais aussi pour tout ce qui est secours technique, en l'occurrence ici une désincarcération. Donc, 6 pompiers dans l'autopompe, chacun, comme pour l'incendie, a sa mission, sa fonction prédéfinie qu'il va pouvoir appliquer sur les lieux de l'intervention. Avec le casque jaune, vous voyez le chef de l'autopompe, un sous-officier, c'est un sergent, qui lui va coordonner l'intervention au niveau tactique. Le chauffeur, dans le cadre d'une désincarcération, n'a pas besoin de s'occuper de la pompe à l'arrière du camion. Il va jouer le rôle de magasinier, c'est-à-dire que c'est lui qui va préparer une bonne partie du matériel, approvisionner les intervenants en matériaux divers. 4 personnes à l'arrière de l'autopompe, comme d'habitude. Les 2 premiers constituent le binôme technique. Donc à l'incendie, on a le binôme d'attaque qui va attaquer l'incendie. Ici, il s'agit d'un binôme technique qui va mener à bien toutes les opérations de désincarcération. Les 2 dernières personnes de l'autopompe sont nommées numéro 3 et numéro 4, ont des fonctions un peu particulières. Le numéro 3, on l'appelle Monsieur Sécurité. Il va s'occuper de sécuriser les lieux de l'intervention. Donc par exemple en préparant un extincteur, en anticipant les différents risques additionnels qui pourraient se produire. Et le numéro 4, lui, on l'appelle avec un nom assez rigolo, c'est l'écureuil. L'écureuil, pourquoi? Parce que c'est celui qui va se faufiler à l'intérieur du véhicule afin d'être aux côtés de la victime pour la rassurer, faire les premiers gestes de survie et en tout cas de lui expliquer tout ce qui lui arrive parce que la personne est déjà probablement choquée de l'impact. Et autour de ça, il va y avoir pas mal de mouvements et pas mal de bruit lors de la désincarcération, comme vous pourrez le voir. Alors, il y a eu une reconnaissance qu'on appelle 360. Le chef de départ avec le numéro 3 a fait le tour complet du véhicule. Le but est de vraiment avoir une vision la plus complète possible de la situation, d'anticiper certains risques. Quel est le moyen de propulsion du véhicule? Est-ce que c'est un véhicule essence, diesel, électrique? Pourquoi pas au gaz? Et anticiper les dangers qui pourraient également survenir suite à ça. Ça permet aussi d'avoir une vision afin d'adapter la tactique. Donc comment va-t-on découper le véhicule autour de la victime? Le principe d'une désincarcération, c'est en fait, on va vouloir sortir la victime le plus possible dans des conditions optimales, c'est-à-dire en respectant l'axe tête-ou-tronc, c'est-à-dire au niveau de la colonne vertébrale et cervicale, la maintenir dans un état optimal afin d'éviter des lésions supplémentaires. Alors ici, on va simuler les premières actions qui sont d'une part la stabilisation du véhicule. On a mis des cales en forme d'escalier, vous pouvez le voir, mais on ne le voit pas sur la face la plus exposée au public, afin que le véhicule soit complètement stable pour les manœuvres de désincarcération. Ensuite, on va faire un accès médical en ouvrant une porte, la porte chauffeur, pour pouvoir donner un premier accès à l'équipe médicale. L'objectif sera de paramétrer le patient, donc voir quels sont ses paramètres
de respiration, les paramètres circulatoires, l'état de conscience et la gravité des blessures. Éventuellement, à ce moment-là, l'équipe du SMUR ou du PIT va perfuser le patient, lui mettre un Baxter avec des antidouleurs afin que la victime puisse subir les opérations de désincarcération sans profiter. Donc ici, on ne le voit pas trop malheureusement, mais la porte va être ouverte. Vous voyez que devant le véhicule accidenté, on a ce qu'on appelle le parc à matériel. On a établi une bâche afin que le matériel reste propre. Et c'est là qu'on dispose tout le matériel en attente d'utilisation. L'important sur une intervention, c'est d'être très organisé au niveau des fonctions des différents intervenants, mais aussi au niveau de l'ordre sur la zone. C'est-à-dire qu'on... Je suis derrière. Je suis derrière, ne t'inquiète pas, tu peux rester là. Descends, Ezra, Voilà. descends. Je récupère de la voix. Donc, une organisation au niveau matériel, donc là, le parc à matériel, mais également au niveau des débris qu'on va découper petit à petit. Tout sera regroupé au même endroit afin de garantir un ordre sur les lieux d'intervention. Alors, si vous le voyez, sur le volant a été placé un protège airbag. En fait, il s'agit d'une couverture sanglée en textile très résistant qui va permettre d'absorber l'explosion de l'airbag s'il n'a pas encore explosé au moment de l'accident. Les airbags, les prétentionneurs de ceinture sont toutes des sécurités qui sont pyrotechniques et donc ça a ses failles parfois. Et donc si l'airbag n'a pas sauté au moment de l'accident, on met cette protection afin d'éviter qu'il n'explose à la figure de la victime d'une part, mais aussi des intervenants, ce qui pouvait largement aggraver la situation. Vous voyez aussi qu'on a une espèce de plexiglas flexible, plastique, afin de protéger la victime de tout éclat. Au niveau de la désincarcération, vous voyez que le responsable de l'intervention a noté avec un crayon, avec un espèce de feutre, les endroits où vont se dérouler les coupes au niveau des montants du véhicule. Et alors le numéro 3, Monsieur Sécurité, va également s'occuper de faire du dégarnissage. Qu'est-ce qu'on entend par dégarnissage? Dans tous les véhicules, on a de plus en plus de sécurité, des airbags Vigo par exemple, ou alors d'autres appareils qui permettent le bon fonctionnement du véhicule. Et découper dans ces appareils pourrait amener des accidents. Donc, à l'aide de tournevis et de différents outils prévus à cet effet, on dégarnit tous les plastiques par l'intérieur afin de vérifier qu'on coupe dans des zones safe. Non, Alain. Là, sinon tu casses la vie à tout le monde. Mais non, je serai Il y a en permanence une coordination entre les secours médicaux et les secours pompiers. Chacun intervient l'un après l'autre et dans certains cas, après une analyse de risque, en parallèle. Mais non, ça arrive ici. Mais si, sur l'appareil photo. Voilà, on se crée également un accès par l'arrière. Bah non, je suis pas comme ça, je laisse. Pourquoi? Si je connais. Alors, les groupes hydrauliques, donc les outils que vous voyez sont des outils hydrauliques. Donc, un groupe hydraulique, forcément, est en marche, c'est un groupe thermique.
et qui développe 720 bars de pression d'huile dans les tuyaux que vous voyez. Deux types principaux de pinces pour la désincarcération. Celui que vous voyez en action actuellement, c'est un écarteur qui a deux fonctions principales, soit écarter comme son nom l'indique, ou pincer la tôle afin de faire apparaître les ouvertures pour permettre des découpes suivantes. La deuxième type de pince, c'est la cisaille. Donc il s'agit, comme son nom l'indique, d'un outil qui permet de cisailler, de couper. Et il s'agit d'une pince avec des lames en forme de bec de perroquet qui permettent de cisailler les tôles. Ces outils développent plusieurs tonnes de capacité de coupe. Voilà, quand je vous parle d'ordre, vous voyez que les vitrages sont cassés avant la découpe afin d'éviter les bris intempestifs et que ceux-ci ne tombent sur la victime ou aux abords de celle-ci. Donc on anticipe tout ça en les cassant préventivement. Lors de cette démonstration, vous avez deux cadets pompiers de la province qui sont également en action. Donc voilà, les découpes vont commencer. Donc vous voyez qu'avec la cisaille, un premier montant va être coupé, en l'occurrence le haillon du coffre. Le but est de se simplifier au maximum la vie pour extraire la victime dans les meilleures conditions. Vous voyez que le binôme technique intervient où le chef de départ leur a demandé de travailler et le chef de départ anticipe toujours les actions suivantes. Donc, il est allé voir avec le numéro 3 qui est monsieur de sécurité à l'intérieur afin de préparer la coupe suivante. Voilà, donc le débris va être mis à un endroit adéquat dans la zone des débris. J'espère qu'il va baisser. Hein. Ah, viens. S'asseoir, c'est madame voit rien. Monsieur voit rien. On s'assoit. Voilà. À chaque étape, entre chaque étape, on n'hésite pas à couper les groupes hydrauliques afin de vraiment faire régner le calme et le plus possible de sérénité sur l'intervention. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est un exercice. Dans les cas réels, on est parfois confronté à des personnes qui sont fortement blessées et qui faut s'occuper vraiment précisément. Voilà, c'est la voiture. Alors le type de manœuvre qui va être présenté ici, c'est un dépavillonnage, c'est-à-dire qu'on va retirer complètement le toit afin de dégager de l'espace au-dessus de la victime et pouvoir l'extraire par la suite sur une planche de nouveau afin de conserver le maximum l'axe tête-outron. Ça ne l'intéresse pas, c'est bazar.
Alors, de nouveau, ici, donc, on est dans un cas d'école très simple, avec un sol plat sur un tarmac en pleine journée, bien visible. Il faut se dire que on est amené à réaliser des désincarcérations avec des véhicules qui sont souvent beaucoup plus abîmés que la voiture en question. Donc, chaque fois, on part avec une boîte à outils et on mène la désincarcération au mieux. Pour la nuit, on a pas mal de matériel d'éclairage, notamment sur l'autopompe. Vous pouvez voir que le mât est déployé, qui va permettre d'éclairer les lieux d'accident. Nous disposons aussi de tout type de moyens d'accès, notamment une passerelle qui est stockée sur le toit de l'autopompe, comme vous pouvez le voir. Par exemple, pour se trouver plus en hauteur dans le cas de désincarcération de camions. Oui. Bon, bah écoute, Voilà, vous voyez qu'en permanence, le chef de départ donne des instructions à son équipe technique ainsi qu'aux autres collaborateurs de l'intervention. On termine toujours, en tout cas le plus souvent possible, par le montant le plus proche de la victime, afin d'être le moins possible impactant pour celle-ci, par sécurité. Avec tout le personnel est maintenant en train de supporter le toit du véhicule afin de le faire basculer. Voilà, donc le toit est enlevé, il est basculé vers l'avant. Et donc maintenant, vous voyez que la victime est beaucoup plus accessible, notamment par le dessus du véhicule. On place toute une série de couvertures de protection afin de prévenir toute coupure au niveau des montants qui ont été précédemment coupés. Dans ces couvertures de protection, il y a des petits éléments qui permettent de se fixer et de rester bien stable pendant la suite des opérations. Alors là, on est en train de placer un équipement qu'on appelle le Fernoqued. Il s'agit d'une espèce de pliable placé autour de la victime et qui permet vraiment de garantir ce fameux axe T-tron au moment de l'extraction sur la planche. Donc ça, c'est le médical qui s'en charge. Vous voyez que les pompiers se sont reculés. La zone est sécurisée, donc le médical peut y accéder et faire ses gestes médicaux de soins. Pendant ce temps-là, vous voyez que le chef de départ organise les étapes pour extraire la victime dans les meilleures conditions. Vous voyez à l'arrière qu'on est en train de préparer la planche. Ils vont prendre Non, ça va, je regarde sur le truc. Quand elle ne bouge pas. Oui, j'ai des crampes. Voilà, le Fernoqued est en fin de placement. Après, je peux faire, mais après, je vais prendre la joue. Après, Moi, je me suis fait déjà porter. Je sais pas.
Non, là, ils ont mis des trucs sur lui comme ça pour pas qu'il se Pas une lumière, mais une civière. Ouais, une civière. Non, mais Tu vois, j'ai déjà pris une civière. Ah, on était dans les lacets. Le pire, c'est que, en fait, maman. Alors un petit rappel citoyen au niveau des secours d'urgence. Le numéro d'urgence c'est le 112 évidemment, tout le monde commence à le connaître. Information importante à communiquer, rester le plus possible calme évidemment, pas toujours évident si on est nous-mêmes victimes. Donner son identité, la localisation la plus précise possible. Parce que parfois les préposés qui vont décrocher le téléphone ne sont pas spécialement habitués à la région que vous appelez, soyez le plus précis possible. Ça les pompiers et les secours accompagneront de la manière la plus efficace possible sur place et expliquer la situation. Alors voilà, la planche est engagée dans le dos de la victime. Le dossier est progressivement incliné et donc la victime va pouvoir être tractée sur celle-ci afin d'être évacuée. On sort donc, comme vous le voyez, vraiment la victime dans l'axe. Voilà, Mimi, regarde. Ah, c'est vrai. Parce que moi, je savais Voilà, victime, regardez. Voilà, et donc pour une désincarcération, l'objectif est atteint. La victime est extraite, elle va pouvoir être prise en charge dans l'ambulance par les secours médicaux et être dirigée vers un centre hospitalier le plus adéquat. Et la mission pompier s'arrête. Donc voilà, donc le temps de reconditionner le matériel et de préparer le feu de voiture. Comme ça fera la pause. Une dizaine de minutes. Démonstration de... Attentif. Attends, va sur les bras de Papou, toi. Pour 3 enfants, Théo. Va sur les bras de Papou. Théo, des enfants. Regarde, il va avec nous. Regarde. Regarde. Ils vont éteindre le feu. Pute. Oh là là, regarde toute la fumée. Ça va aller là. Eh, reste là. Les pompiers vont arriver, Gabriel. Ils ont peur du pétard. Mais regarde, les pompiers vont arriver l'éteindre. Il a eu peur. Ils ont peur du pétard. Ils vont l'éteindre, regarde. Voilà, donc petite démonstration de feu de voiture comme tout le monde peut le voir. Le départ type pour ce type d'intervention est une autopompe, de nouveau une autopompe à 6 pompiers ainsi qu'un officier. Si c'est sur une voie rapide, on complète le départ par un balisage. Et donc voilà, les feux de voiture, ça peut être anodin, mais ça peut être aussi plus compliqué quand on a des énergies nouvelles, de type par exemple électrique,
gaz, on connaissait le LPG, maintenant, pas spécialement sur des voitures légères, mais plutôt sur des camions, on a du LNG, c'est du gaz liquéfié, c'est à beaucoup plus haute pression, dans des températures beaucoup plus basses. Et donc c'est tous des dangers auxquels on est confronté et avec lesquels on va devoir composer. Donc même combat, on est de nouveau dans une configuration incendie et donc l'autopont, il y a toujours un chauffeur qui va s'occuper des eaux à l'arrière de l'autopont, donc à gérer la pompe, l'arrivée et le départ de l'eau. Ah, ceux qui sont là-bas, ils Le vont chef être... qui va coordonner l'intervention. Ils vont puer la fumée. De binômes. Voilà, regardez. El camion. Nouveau, pour un feu de véhicule relativement limité, hein, il n'y aura pas besoin de, par d'office, besoin de deux jours. Tu les vois arriver. Ah, mais tu vois. Oh là là. Voilà, donc comme annoncé, ce sont les cadets de la province de Namur qui vont mener l'action à l'arrière du camion qui compose les deux binômes. Avec le chauffeur directement se rend à sa pompe à l'arrière. Le chef de départ fait sa reconnaissance. Il analyse pour le moment les risques éventuels de mouvement du véhicule. Bon, ici, il n'y en a pas. Le type de carburant, s'il est identifiable. Il anticipe tous les risques. Il fait une reconnaissance la plus globale. Et donc, dans ce cas-ci, le feu de véhicule va être éteint au moyen de mousse. Donc, on joue, vous connaissez le triangle du feu. Donc, le triangle du feu, on va jouer dans ce cas-ci de nouveau sur l'apport en comburant. Donc, on va priver le feu d'oxygène, on va l'étouffer. Ça fait du boucan, hein, ça brûle. Alors nous disposons de camions, qui contiennent 2500 litres d'eau, mais également 300 litres d'émulseur. L'émulseur, c'est un équivalent un peu plus chimiquement développé qui permet de faire de la mousse. Donc l'émulseur est injecté dans l'eau au niveau de la pompe. Donc on a de l'eau savonneuse dans les tuyaux. Et au niveau de la lance, on a une espèce de tamis qui va permettre de mélanger la solution moussante et l'air, ce qui va nous donner de la mousse. Le but, en résumé, va être de faire le plus beau vin moussant possible. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Des coincés? Alors, on teste la lance à côté du feu et une fois que la mousse est correcte, on la dirige sur le feu. Deux lance-mousses vont être mises en œuvre. Vous voyez que la mousse commence à être presque voilà. Active à une mousse correcte. Et le feu peut être rapidement éteint. De nouveau, les pompiers travaillent sous appareil respiratoire. Au sein des véhicules, de plus en plus de substances synthétiques, des mousses de rembrage, polyuréthane, etc., qui peuvent créer des fumées toxiques et très nocives pour la santé. De nombreuses études ont été menées et ont prouvé que les fumées d'incendie augmentaient fortement les malchances des pompiers d'être atteints de maladies type cancer. C'est pourquoi on se protège les voies respiratoires au maximum.
Je vous invite à faire le tour du véhicule quand la démonstration sera terminée pour vous rendre compte du peu de matériel métallique qu'il y a au sein de l'habitacle d'un véhicule. Vraiment une énorme majorité de plastique et de rembourrage qui partent littéralement en fumée. Et voilà, l'extinction est menée à bien. Alors, prochaine démonstration. Donc, rapidement sur place, cette équipe va faire sa connaissance. Les équipiers s'équipent, ont reçu les premiers ordres préalables. Et au terme de sa connaissance, le chef d'équipe va faire un compte rendu de ce qu'il a vu sur place pour informer ses équipiers dans la note pour descendre de la façon la plus rapide et la plus sécuritaire. Sans plan. Non, pas encore. Je l'ai vu un petit peu, on l'a vu de dos, oui, mais... Il va monter là devant, mon avis. C'est la femme pompier qui va faire. Peut-être. Qui va faire le... Ah oui, je vais la voir au-dessus. Ouais, elle est tout au-dessus. Je crois qu'elle est très toute seule. Ah bah c'est tonton. Ah, elle est tonton. Ah ouais, mais les petits sont devant. Allez, cours, tonton. La fais pas tomber. Sinon, tu te débrouilles. Elle est encore là. Elle est encore là. Allez, cours. Allez, cours. En 3 minutes 5. Tu vas courir. 3 minutes. Maintenant, cette équipe va essayer de trouver des emplacements fiables, un axe de travail et anticiper les frottements forts. Il devrait faire un podium en hauteur. Non, c'est pas bon. Inaccessible par l'auto-échelle parce que la voiture et alors le médecin veut absolument Il va tomber. soit évacué. Attends, là, je vais arrêter. Vous pouvez voir les cartes équipées, montées verticales, les kits corps et tous les matériels collectifs pour organiser l'évacuation. Oui, tout à fait. Quand ils passent dans des appartements que les escaliers sont très étroits et qu'ils doivent monter avec un truc comme ça, ça doit pas être mal. Non, hein. Il est où tonton là? Tout au-dessus. Cette équipe va attribuer un rôle à chaque équipier et il vérifie chaque action. Je sais pas où aller. Allez, Christophe, dépêche-toi si j'ai mal mon cou. Oui, c'est ça.
scénario est conçu, le médecin a demandé que la civière soit le plus longtemps possible horizontale selon la pathologie du patient. Mais évidemment, c'est le terrain qui commande et quand il faudra passer dans l'endroit considéré, il y a un système sur la civière pour la verticaliser. Mets-toi gilet, Tommy. Bah, la petite un peu. Oui, c'est ça. Comme l'autre, c'était pareil. Puis j'ai une difficulté supplémentaire pour le chef d'équipe, c'est qu'il y a une rambarde et on n'a pas de point haut pour mettre la civière au vide. Ça, c'est un inconvénient. Le petit tape le. Toujours comme ça. Et il disait qu'il y a des parents qui poussaient les enfants à le faire. C'est inadmissible. Et c'est souvent ça qu'il y a eu là. Il y a certainement que ça a franchi, mais Voilà. J'ai rien dit, tu vois. J'ai rien dit, non. Ils redescendent dans là, jamais. Il y en a qui redescendent. Et en un, une bouteille de Evian à la fin. Bon, je vais attraper un torticolique à moi. C'est chez vous, hein. Torticolique. Laurent. Ah, monsieur Christophe, dépêche-toi. c'est Christophe qui va descendre. Bah, il n'y a pas que Christophe, hein. C'est lui là. Non, c'est pas Christophe, ça. Tu reconnais même pas ton nom? Pour moi, là, c'est lui. Hein. Non, c'est pas lui. Il est là, le Christophe. Il tient la corde. Tu vois? Ah ouais. Je vois pas trop ses cheveux, moi, il faut que je vois ses cheveux. Regarde, ils vont descendre, hein. Ça va? Pas trop dur? Tu as une crampe à mon bras. Là, tu vas voir les pompiers, on va te soigner. Quoi? Et après, aller revoir les pompiers, on va la soigner. Bah non, les ambulances. Ah, ça fait partie des pompiers. Hein. On va voir celui qu'on a vu tantôt.
qui t'a renseigné sur les Donc potes. voilà, moment critique de la manœuvre, la mise au vide de la civière. Heureusement, la victime ne s'en compte de rien. Heureusement qu'elle se rend compte de rien. Parce que là, elle va te basculer dans le dos. Non, hein. Ah oui, parce que mais elle ne ressentira aucun. Ils vont parce la qu'elle est caler. endormie. Ils vont la caler. Elle hein. est endormie. C'est pas dit. Hein. Ils sont pas toujours endormis. Hein. Il y en a qui sont conscients. Hein. Le petit lit qui est là au-dessus, tu vois, ils vont faire des sons. C'est la femme pompier. Ouais. À mon avis, c'est la femme pompier qui est dedans. Peut-être. Ouais, pareil. Bien, ils vont faire descendre, tu vois, ils vont descendre la petit lit. C'est pas évident de filmer comme ça. De filmer comme ça. Il n'y a pas de croisement de corps, pas de frottement. Si les mousquetons travaillent bien, et puis il va donner le dos pour descendre. Mais si maintenant, Si tous décrochent, elle sera vite en bas. Quoi? Tu dis quoi? Elle sera vite en bas. Qui? Si tous décrochent. Ah ouais. Oui, mais ce sera une petite. Oh merde. Une petite fac de rouge. Ah non, avec du orange. Ah, Manu, arrête. Ne donne pas de détails. Hein? Ne donne pas de détails. J'essaie de mettre droit, j'arrive pas. Ah, c'est lui qui crie. Arrête de crier. Ici, il y aura un accompagnant avec la civière pour la décoller de la tour et éviter les frottements et les secours sur la Ouais, il a descendu puis il a remonté. Ah, que je prends de l'autre côté, c'est trop bien. supplémentaire, c'est qu'on n'a pas un mur continu, c'est des structures donc, qui sont discontinues. Donc on a choisi un équipier avec les grandes jambes. Ah, ça, c'est de la triche. On va filmer lui aussi. Hein. Non, la blanche, ça n'a rien à voir avec. Lui. Une autre squelette à casser. Ça y est, une période de zénification, comme vous l'expliquez, parce que les corps travaillent bien quand on a. Alors, le commandement peut se faire à la voix, au sifflet ou par radio. Ah, regarde, il descend. Voilà, la transaction commence. L'accompagnant doit anticiper les frottements. C'est son pied tombe. Hein? Ses pieds ne touchent plus rien. Mais il est attaché. Non, il est attaché. Hein. Oui, ils sont tous. Il est attaché, il est obligé. Hein, lui. Gars. Là, l'équipier a anticipé le passage dans le milieu confiné et il va incliner la civière pour qu'elle puisse passer. Le truc va pas passer dans le trou quand même. Si. Si? Ah ouais. Même la civière? Ouais. Oh mon Dieu. La civière va passer dans le trou. Pardon. Oh. Si je suis dedans, moi j'ai peur. Bah t'es pas dedans là. Si t'es dedans, t'es inconscient. Pas obligé. Si t'as une jambe cassée. Elle est. Oui, t'es pas obligé d'être. Elle est consciente. Ah, tu vois, c'est la fin. C'est ça. Il y a beaucoup. Il y a une madame dedans. Elle est consciente. Elle a pas bobo. Elle a bobo. Ce qu'elle veut dire. Tenez-moi bien, tenez-moi bien.
Quoi? Elle doit dire tenez-moi mieux. Ah bah oui. Dans sa tête. C'est pas dans le trou, mon coco. Manuel, c'est toi. Je peux parler. Ah, il y a même celle qui est dans la civière, de la façon qu'elle est attachée, ils ne savent pas bouger. Non. Hein. Bah non, c'est pour ça. Mais non. Écoute, je crois qu'elle est combien encore, mon frère? Bah non, Manuel, c'est une... Arrête de dire des Je bêtises. sais pas, je la voyais plus bouger. Je me suis dit, elle est vraiment beau. Elle a vraiment beau. Ah ouais. On voit pourquoi il a fait passer dans le trou. Ils vont passer... Non, ils vont pas passer tous les deux en même temps. C'est vraiment passé dans le cul, hein. Tous les deux en même temps? Non. Ah, je ne peux rien dire, mais... Les commandements sont sifflés. Tonton, il va redescendre comment? Christophe, bah, par les escaliers, je suppose. Ah. Ah, il passe en premier, lui, puis après... Ah oui, oui, oui. Ouais, j'allais dire. Bah ça va, la dame elle rigole, c'est que ça va, c'est bon. Parce que je serais quand même pas rassurée comment ça passe. Enfin, elle est bien attachée. Là. Oui, un gars comme... Ah oui, d'accord. C'est Christophe qui assiste, qui guide en fait. Ouais. Je comprends pas pourquoi il passe dans le deux. Bah, c'est pour te montrer, c'est un exercice. Oh là, si je descends pas. Même autre part, pourquoi tu passes dans la fenêtre? Pas parce qu'il y a des endroits où tu n'as que ce tunnel là. Bah oui, Manu. Ah, une stock de... Faut pas prendre un écouteur, voilà. Parce que là, je crois pas qu'il est sur... Et je ne saurais pas, hein. Ah d'accord. Je ne saurais pas, hein. La corde, elle est passée. Bah. Bon, rien. C'est un petit bout de douille qui peut mettre. Comme ça, c'est quelque chose. Non. On l'entend. Oh, j'ai mal au dos. C'est libérer la bleue. Voilà, hier, c'est ça la bleue maintenant. Il a détaché. On prendra après. Il a détaché. Oui, c'est un truc comme ça. Est-ce que Il ça n'a pas attaché tout détaché, il reste juste un autre côté. Oh. Ça peut bien passer. Pour les ambulanciers, sont anciens on peut applaudir l'équipe finale Pendant la gare. Belle équipe. Après, là, toutes les corporelles. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'emmener à l'hôpital. Là, il faut l'emmener. L'ambulance, elle est où? Je croyais qu'ils ont pris la plus légère. Ah, est-ce qu'ils peuvent tomber sur des personnes qui sont très Ah oui, hein. Bien sûr. Oui, ils ont fermé là. Personne peut faire. Les gants, tu les as mis où?
Oh, je viens d'avoir un bras qui passait. Non, c'est pas grave. Je rigole. On démarre? Donc tu disais ça, moi je dis merde, j'ai rien. Pour ne plus que d'autres enfants viennent. Pour ne plus que d'autres enfants viennent. Ah oui, c'est signé, ils en finiront plus. Voilà. Bah oui, parce qu'il a dit comme ça, il faut finir. Madame Pomplic, GSM, elle est dans la boîte. Ouais, elle est dans la boîte. Non, on ne peut pas sortir. Il prend pas de boîte. Elle a son téléphone. Ah oui. Bon, je vais l'arrêter.